Gloire et honneur au nom de Jésus-Christ. Bonjour à vous tous. Cernamé de quelqu'un à côté de toi et dis-lui bonjour. Que la bénédiction et la grâce du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Au nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Avant de continuer dans nos activités, nous allons ajouter une information à ce que on a déjà dit. Donc, et selon le séminaire, le camp des femmes, nous avons pris beaucoup de temps à écouter la parole de Dieu, nous avons prié. Donc, semaine nata programme vendredi. Et les programmes de la semaine prochaine commenceront le vendredi. Donc, mercredi nata batolite. Cela veut dire que le mercredi prochain, il n'y aura pas de culte. Et Dieu le voulant bien le vendredi, nous allons nous réunir encore ici pour partager la parole de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Qui est dans la joie ce matin? Vraiment. Vraiment. Dis à la personne à côté de toi que tu me plais beaucoup. Pose ton front sur son front et montre-lui ton amour. Amen. Amen. Et bientôt nous allons nous séparer physiquement. Mais dans l'esprit nous sommes ensemble. Et nous sommes un. Et je crois aussi que les derniers temps, nous allons nous réunir dans le royaume de notre Père de la même manière. Et nous allons célébrer l'Éternel au ciel. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Beaucoup de personnes sont venues pour rendre grâce à Dieu pour le camp. Et ils ont remercié Dieu. Vraiment, Dieu est digne de louange. Nous le rendons grâce à cause du séminaire, à cause des paroles de Dieu, et les paroles de la vie qu'il nous a données, et les vies qui ont été changées. Et jusqu'à présent, nous continuons à prier. Et que les vies continuent à changer, à se renouveler. Et sortir d'une gloire et rentrer dans une autre gloire. Et quitter un niveau et monter à un autre niveau.
Que le Seigneur l'accorde à chacun d'entre vous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce matin, nous n'allons pas prendre un autre sujet, un autre thème, pour attirer vos attentions à autre chose. Nos pères, ceux qui ont enseigné, dispensé la parole de Dieu pendant le séminaire, ce matin, moi, je vais les suivre. Voilà, pour que et pour que les pensées restent les mêmes et que ça ne change pas et prendre une autre direction. Amen. Amen. Donc, nous rendons grâce à Dieu, baissons la tête et prions ensemble. Mbe barka da ye ni cɛw ni musow kosɔn mbe barka da ye u ka ɲɛnamaya kosɔn mbe barka da ye ka kanuyaba kosɔn mbe barka da ye ka kɛwalew kosɔn matigi an ka ɲɛnamaya la sɔgɔmada in na an nana matigi ka nɔrɔ da I tɔgɔ kan an nana ka I bato matigi ala an nana ka I tɔgɔ kɔrɔta sisan I ka kuma lamɛnni wagati ye n b'a deli I fɛ matigi ala sɔgɔmada in na ko I ka kuma I denw fɛ matigi kuma anw fɛ matigi ala ni balo di anw ma ka an barika bonya matigi ka an ka ɲɛnamaya kuraya halisa ka taa fɛ ka barika kura don an na halisa ka taa fɛ ka nɔrɔ ni bonya da I yɛrɛ kelen bɛɛ tɔgɔ kan matigi ala se tɛ ne ye fanga tɛ ne la nka I ye fangatigi ye ani I ye kumaba ye sɔgɔmada in na I ni sɛnɛ barika la n'a ka kuma an bɛɛ kelen kelenna fɛ na matigi ala ka an kalan ka nɔrɔ da matigi Yesu Kirisa tɔgɔ kan ani b'a fɛ ka kɛwale o kɛwale kɛ an cɛla sɔgɔmada in na matigi o kɛ ka dafa n bɛ layidu ta ye matigi ko nɔrɔ ni bonya bɛɛ bɛ da matigi Yesu Kirisa de kelen pe tɔgɔ kan amina. Amen. Amina. Amen. Nin tɛ ne siɲɛ fɔlɔ ye k'a mɛn ko Ce n'est pas ma première fois d'entendre que le séminaire s'est bien passé à travers les témoignages. Tu vois qu'il y a beaucoup de camps qui se tiennent. Il y a beaucoup de séminaires qui ont eu lieu. Il y a beaucoup d'évangélisations qui ont eu lieu. Après, tu entends de grands témoignages. Et les gens viennent pour rendre grâce à Dieu. Ils vont dire Dieu merci. Dieu nous a parlé. Le séminaire a été très bien. Le Seigneur a parlé. Tout ça, c'est une bonne chose. Mais ce qui attriste, très souvent ce qui attriste, c'est le cœur de l'homme dans toutes ces choses. Après avoir dit ces grands témoignages, après ces grands séminaires, après ces grands enseignements, tu vas dans beaucoup de familles. Tu te demandes, est-ce que ceux qui étaient au lieu de séminaire, plusieurs mois après, est-ce que c'est les mêmes personnes? Ou bien je me suis trompé de maison. Ça c'est vraiment triste. Et ça attriste l'homme. Tu te demandes, les paroles qui ont été reçues, les témoignages qui ont été dits, les actions de grâce qui ont été dites, quelques mois seulement, où sont parties ces paroles? Tu te demandes, recevoir la parole de Dieu un jour, se réjouir un jour, le mois suivant, la parole de Dieu disparaît et ta vie revient à la même chose. Ça c'est mauvais. La parole doit demeurer en nous jusqu'à l'éternité. Elle doit vivre en nous jusqu'à l'éternité. Quand cette parole est dans nos vies, nous allons vaincre. Même si les problèmes viennent, Dieu nous donnera la force, la victoire. Dis à quelqu'un à côté de toi, cette parole n'est pas seulement une question de moi, ce n'est pas une question de 2 mois, mais c'est pour toute la vie. C'est une éternité. C'est pourquoi le Seigneur nous parle ce matin. Les enseignants ont parlé de la volonté de Dieu dans nos vies. Connaître la volonté de Dieu. Dieu nous a dit
volonté dans sa parole. De façon générale. Et voilà, de façon générale. Dieu nous a dit sa volonté. Et nous n'allons pas revenir à certaines de ses volontés. Comme nos pères spirituels ont enseigné. Ça, c'est la volonté générale de Dieu envers tout le monde. Cela veut dire que tout le monde est égal à cette parole. Et la volonté de Dieu, c'est que ses enfants s'aiment mutuellement. La volonté de Dieu est que nous marchons dans l'amour. La volonté de Dieu est que nous marchons dans la sainteté. Cela est égal et même pour tout le monde. Que tu sois pasteur, que tu ne sois pas pasteur, que tu sois prêcheur, que tu ne sois pas prêcheur. Ces paroles-là t'appartiennent. Et c'est la volonté de Dieu envers toi. Mais tu vois que il y a des volontés spécifiques de Dieu. Cela n'appartient pas à tout le monde. Très souvent, Dieu révèle ses volontés aux gens. Les hommes ou des femmes, quand ils viennent en présence de Dieu, ils cherchent la face de Dieu, particulièrement concernant personnellement, concernant leur vie personnelle. Dieu leur révèle sa volonté particulière. Comme Dieu a révélé sa volonté particulière à Abraham. Cette volonté était qu'il sorte de sa patrie. Le pays que lui Dieu lui montrera qu'il parte là-bas. Ça c'était une volonté spécifique de Dieu. Cela ne veut pas dire que quand tu vas lire ça dans la Bible, tu prends tes bagages et tu vas en Côte d'Ivoire. Sauf si Dieu te le révèle. Si Dieu te parle particulièrement, personnellement que c'est pour toi. Quand tu regardes le fils d'Abraham, Isaac, Dieu lui a révélé aussi sa volonté particulière. Le pays où il vivait, il y a eu un temps, il y a des problèmes là-bas. Isaac voulait descendre et aller en Égypte. Dieu lui a dit à Isaac, ne va nulle part et reste dans ce pays. Moi Dieu, j'ai promis à ton père Abraham que je te bénirai. Dieu a montré sa volonté particulière à Isaac. La Bible dit qu'Isaac demeura dans ce pays. Bien qu'il y ait la famine, il a semé dans ce pays. Et que cette année-là, il a récolté le centuple de ce qu'il a semé. Dieu a dit à Abraham de quitter un pays, d'aller dans un autre pays. Mais Isaac, le pays dans lequel il était, Dieu lui a dit de rester là-bas. Dieu a une volonté envers chacun d'entre nous. Il y a la volonté générale, mais il y a la volonté particulière. Ma prière est celle-ci. Quand tu vas quitter le séminaire, ce qu'est la volonté de Dieu dans ta vie, que tu rentres dedans et que tu n'y sors plus jamais. Ce qui est sa volonté dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère, que tu rentres dans cette volonté et que rien ne te fasse sortir de là. Et tous les pièges de l'ennemi, tous les pièges que les méchants ont placés, tous les pièges que les sorciers ont posés, pour sortir un homme ou une femme de la volonté de Dieu, que ces pièges soient anéantis, que vous partez et rentrez dans la volonté de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Mais tu vois une chose quand tu lis la parole de Dieu. Ce matin, nous allons parler de cela. Ce qui empêche beaucoup de personnes d'avancer. Ce qui empêche beaucoup de personnes, même quand ils ont connu la volonté de Dieu, et qu'ils soient incapables d'accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Cette chose a manqué beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui devraient avancer. À cause de cela, ils sont en retard. Certains d'autres devraient vaincre. À cause de cela, ils n'ont pas pu vaincre. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager entre nous ce matin. Excuses. Les excuses.
Des excuses. Ka i yɛrɛ lafasa. C'est ça. Wala ka jo di i ma ko dɔ la k'a sɔrɔ i tun bɛ se ka o ko in kɛ. Et te donner raison pour quelque chose alors que tu pouvais le faire. N bɛ misali la ta. Je prends un exemple. Mansa dɔ k'a fɔ a den ma. Un parent dit à son enfant, Ne den, mon fils, n b'i ci bitigi la. je t'envoie à la Hɔn boutique. la. Prends I l'argent, ka taa safunɛ san. va acheter du savon. Mais n b'a fɔ i ye. Mais je te dis, I kana kulonkɛ kɛ sira la. il ne faut pas t'amuser Parce que en ne cours de presselen route. don. Parce que moi, je suis Taa n ka pressée. ci la ka na. Va rapidement faire la commission, N bɛ k'i reviens. kɔnɔ. Je t'attends. Den taara. L'enfant est parti. A ma mansa ka kuma Il lamɛn. n'a pas écouté la Hali k'a parole sɔrɔ a de bɛ la mansa maman. sago dɔn. Bien qu'elle connaît la volonté de A taara parent. kɛ kulonkɛ ye. L'enfant est allé s'amuser. Wari binna a kɔ. L'argent est tombé A derrière. sɔrɔla a b'i kunbiri sisan. Et Den k'a maintenant, kunbiri ka na. l'enfant baisse la tête et revient. Papa. Ah, papa. Wala mama. Ah, maman. I ye ne ci dɛ. Tu m'as Mais envoyé. i b'a dɔn min kɛra problème Mais ya. tu sais ce qui était le problème. N'i y'a ye nin ma ɲɛ dɛ. Si tu vois que je n'ai pas pu le faire, Karisa de ye ne nɛgɛ. c'est un tel qui m'a séduit. Wala u tun bɛ kulonkɛ min na o kulonkɛ diyara ne ye dɔrɔn ne fana ye sira fara Ils ka taa. étaient en train de s'amuser et moi j'ai bien aimé leur jeu, je suis allée. I m'a ye wari yɛrɛ binna n kɔ Tu yɛrɛ. vois, j'ai même perdu l'argent que O tu de m'as y'a to i donné. ye n ci minɛ n ma se ka taa C'est kɛ. pourquoi je n'ai pas pu accomplir la commission que tu m'as. Den in bɛ ka mun de kɛ. Qu'est-ce que l'enfant est en train de faire? A bɛ ka mun kɛ. Qu'est-ce que l'enfant est en train de faire? A ye n jaabi. Répondez à ma question. A bɛ ka mun kɛ. Qu'est-ce que l'enfant est en train de K'a yɛrɛ faire? lafasa. L'enfant est en train de Ka jo di s'excuser. a yɛrɛ ma. Il est en train de se donner des raisons. A yɛrɛ ye ale yɛrɛ y'a yɛrɛ bɔ histoire affaire in na sa ka turu da teriw yɛrɛ kun. Et lui-même, il est sorti de sa faute, il accusait les Et amis. Et pourtant, a bangebaa ye ci fɔ a ye et de. ce que le parent lui a Kana dit, kulonkɛ kɛ. il ne faut pas I tilen t'amuser. ka taa. Va directement. Non seulement a ma mansa kan Non lamɛn. seulement n'a pas obéi à la voix de la A maman, nalen. quand il est Ala mi revenu, jɔ a ka fililiw il la. n'a même pas reconnu A b'a sa daminɛ faute, k'a yɛrɛ lafasa. commence à s'excuser. Ka a turu da mɔgɔ wɛrɛ kun. Et il accuse les autres personnes. Dɔ ye jirali fɛn dɔ ye matigi naliko kan. Il y a quelqu'un qui a vu une révélation sur la venue du Seigneur. A y'a ye matigi bɛ ka na. Et il a vu que le Seigneur arrive. Mais danaba dɔw jɔlen bɛ. Mais il y a des croyants qui sont arrêtés. Cɛ ani muso. Des hommes et des femmes. Pasteur ani Des kalanden. pasteurs et des disciples. Adamadenw jɔlen bɛ. Les êtres humains sont arrêtés. Cɛ b'a fɔ muso ye. Et l'homme dit à la femme, N'i y'a ye ne ma taa dɛ. si tu vois que je ne suis pas N'i y'a ye parti, matigi ma ne ta ka si taa tu ni ne ye vois que le sankolo la. Seigneur ne m'a pas pris, il m'a pas mené au E ciel, ye là, muso jugu de don. c'est à cause de Parce toi, que i y'a méchante femme. kɛ juguya de ye. Parce que tu as fait la O de kama méchanceté. ne fana juguyara C'est i pourquoi nɔfɛ. moi aussi j'ai été méchant a vers filɛ nin ye toi. an bɛɛ bɛ yan nɔ. Voilà, nous sommes tous les deux ici. Pasteur b'a bolo ɲɛsin kalanden ma. Le pasteur va tendre la main vers n'i y'a le ye ne disciple. ma taa dɛ. Si tu vois que je E ne suis pas kalanden parti, jugu de don. c'est à cause de toi Aw le de ye méchant ne disciple. ladimi. C'est vous qui m'avez mis en Kalanden fana b'a colère. bolo ɲɛsin pasteur Et ma. le disciple aussi tend la main N'i y'a ye vers ne le ma taa pasteur. dɛ. Si tu vois que je ne suis pas parti, c'est toi Bɛɛ ta bɛ k'i bolo ɲɛsin faute. ɲɔgɔn ma. Chacun est en train d'accuser Mais l'autre. jirali fɛn in na. Mais dans la révélation, A tigi là, y'a ye. la personne a Yesu vu. tɛ ka se ka k'u la yɛrɛ. Jésus ne les U kɔni regardait bɛ même kuma pas. la yen ten. Ils sont en train de se Mais minnu disputer ye entre matigi ka eux. kuma mara. Mais ceux qui ont gardé la Matigi ye parole du min Seigneur, fɔ u ye. ce que le Seigneur Minnu leur a y'o dit, kɛ, et ils l'ont Yesu fait. y'olu ta, Jésus les a a yɛlɛnna n'olu priés, ye il est sankolo monté la. avec eux au ciel. Sɔgɔmada in na. Ce matin, E ka excuse ye jumɛn ye? quelles sont tes excuses? Yɛrɛlafasa kuma jumɛn bɛ e fɛ? Quelles sont les excuses que tu as? Yɛrɛlafasa kuma jumɛn? Quelles sont les excuses que I tu bɛ taa as? guwa caman kɔnɔ. Tu vas dans beaucoup de familles. Séminaires tɛmɛnen kɔ. Après les séminaires, I b'u ye. tu les vois. U bɛ min fɔra k'o kana kɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ k'o ko kelen kɛ. Et ce qui a été dit de ne pas faire, tu vas trouver qu'ils sont en train de répéter exactement cela. Kuma jumɛn b'u bolo k'u yɛrɛ lafasa? Quelles sont les excuses qu'ils ont? Pasteur dɛ. Pasteur, Ne de ma se ka n cɛ faamu quoi. je n'ai pas pu comprendre mon mari. N'o tɛ a y'a bɛɛ fɔ an ye o. Sinon, vous avez tout Mais ne de dit. ma se k'a faamu. Mais je n'ai pas pu Mɔgɔ comprendre. kuma. Tout le temps. Ni ne ko ko n bɛ kolo. Que je vais faire A bɛ quelque ne chose. ladimi. Il va me Ou mettre en bien colère. muso dɔ n'a fɔ. Ou bien là, une femme va Pasteur dire, dɛ. pasteur, Ne cɛ in ka ko de bɛ tan. mon mari là, il est N'o comme tɛ a ye ça. fɛn o fɛn fɔ. Sinon, tout ce que O vous bɛɛ avez ye dit, tiɲɛ ye. c'est vrai. Mais ni ne de tɛ ka se ka n cɛ in faamu Mais minɛ. je n'arrive pas à comprendre mon mari là. Wa Yesu bɛ bɔ sankolo la ka jigin k'a sɔrɔ muso caman m'a cɛ faamu hali sa. Jésus descendra du ciel, il viendra trouver que beaucoup de femmes n'ont pas compris leur mari. Est ce qu'il encore. bilara i k'i cɛ faamu wa? Est-ce que tu as été demandé de Ala ka kuma comprendre? fɔra i ye i ka Ala ka kuma de On faamuya. t'a dit la parole de Dieu de Ani la ka o comprendre kɛ. et de la N'o mettre kɛra en pratique. matigi b'a nɔrɔ jira i ka guwa Ainsi, kɔnɔna la. le Seigneur va se glorifier dans ta famille. Ne ma n cɛ faamu. Je n'ai pas compris mon Ne mari. ma n muso faamu. Je n'ai pas compris ma femme. Yɛrɛlafasa kuma jumɛn bɛ e bolo bi? Quelles sont les excuses que tu as ce matin? I k'a dɔn ko Sache que mɔgɔba caman bɛ dugukolo kan. il y a beaucoup de grandes personnalités dans ce Hali bi a monde. caman ma sa a dɔw bɛ yen. Jusqu'à présent, certains ne sont pas encore morts, U ils sont filɛ vivants. jɔyɔrɔ min na bi. Et la position qu'ils ont N'u aujourd'hui, fana tun kɛra mɔgɔw ye. s'ils étaient des gens, Mɔgɔ minnu ka baara ye dɔrɔn ka u yɛrɛ lafasa. ils ne faisaient que s'excuser, se trouver des bonnes U raisons. m'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Et ils n'ont pas joué leur Ala rôle.
Ce que la parole de Dieu leur dit, ils n'ont pas fait. Mais ils ont continué à se trouver des excuses et des raisons. La position, la place qu'ils occupent aujourd'hui, ils n'allaient pas l'avoir. Ceux qui ont vaincu, ils pouvaient dire beaucoup de choses. Mais ils ont laissé tout cela. Ils se sont attachés à la parole de Dieu. Ils se sont attachés à l'esprit de Dieu. Et que Dieu parle dans leur cœur. Et que l'esprit de Dieu leur donne la force pour remettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est pour cela toutes ces grandes personnalités telles qu'ils sont aujourd'hui, ils sont devenus cela. Notre père Timothée a témoigné de lui-même. Il a eu beaucoup de problèmes. Tu vas trouver que lui, il a vaincu quelque part là où beaucoup de pasteurs sont tombés. Et quand lui, il marchait dans la parole de Dieu, ce même problème a arrivé à d'autres. Ils se sont restés en train de s'excuser. Mais beaucoup aujourd'hui, où sont beaucoup d'entre eux? Et le niveau que Dieu avait résolu pour eux, ils ne sont pas arrivés à ce niveau. Ils sont restés sur place en train de s'excuser. Quand tu lis Luc chapitre 14, verset 27, mon frère et ma soeur, la parole de Dieu nous avertit. Luc chapitre 14, verset 17. Et au moment de manger, il envoya un serviteur pour dire aux invités que venez, parce que tout est préparé déjà. Le verset 18. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Et tous ils ont commencé à s'excuser. Le premier lui dit que j'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre lui dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux y aller. Le maître envoya un serviteur pour aller appeler les invités. Mais les invités, voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont commencé à s'excuser. Je ne peux pas venir parce que je me suis marié tout de suite. Je ne peux pas venir parce que j'ai acheté des bœufs. Je ne peux pas aller parce qu'il y a ci. Je ne peux pas arriver parce qu'il y a ça. Le maître c'est qui? Dieu le Père. Les personnes qu'il a envoyées pour aller inviter, ça ce sont les gens qui sont invités pour manger. Chacun d'entre nous, nous sommes invités pour venir manger. La vie que Dieu a prévue pour toi et moi, que tu le crois oui ou non, c'est une bonne vie. C'est une très bonne vie pour changer beaucoup de personnes. La vie que Dieu a résolue pour toi et moi, et c'est une vie de gloire. C'est une vie de victoire. Dieu nous a appelés pour cela. Dieu ne veut que personne soit détruit, mais il veut que ses enfants aient la victoire. Et voici la volonté de Dieu. Un jour, homme et femme, tous ceux qui ont cru en Jésus, que tout le monde soit réuni dans le ciel pour se réjouir à sa table et manger ensemble. Mais il a invité les gens. Qu'est-ce qui empêche les gens de venir? Et des excuses. Et les gens sont devenus des pécheurs. Ils se sont préoccupés de Dieu. Ils ne se préoccupent plus de la parole de Dieu. Et maintenant, ils cherchent à se trouver des raisons. Quelles sont les paroles de raisonnement que tu as aujourd'hui? Bien que tu aies des problèmes dans ton mariage, quelles sont les paroles d'excuses que tu as? Sache que le problème que tu vis dans ton ménage, il y a d'autres personnes qui ont passé dans ce monde. Ils ont passé ces mêmes problèmes. Mais ils ont vaincu ces problèmes. Ils ont vaincu ces problèmes avec la parole de Dieu. Ils ont vaincu avec l'esprit de Dieu. Il n'y a aucune différence entre toi et ces hommes. Et la même tête qu'ils ont, c'est la même tête que tu as. Tel que Dieu les a aimés, Dieu t'a aimé. Et tel qu'ils ont vaincu, tu as toutes les armes de la victoire pour vaincre.
Les hommes, quelles sont les paroles d'excuses que vous avez? Les femmes, quelles sont les paroles d'excuses que vous avez? Quand tu lis le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, verset 11, là-bas Dieu a parlé à un homme. Adam. Il a dit à Adam, tu peux manger tout de l'arbre dont je t'avais... Tu peux manger de tous les arbres du jardin, hein? Sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein? Est-ce que Dieu a parlé à Adam, oui ou non? Est-ce que Dieu a averti Adam, oui ou non? Est-ce que Dieu a annoncé sa volonté à Adam, oui ou non? Il lui a dit qu'il ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la femme d'Adam a mangé le fruit de l'arbre. Et la Bible dit qu'il en a pris et l'en a donné à son mari aussi. Que l'homme aussi en a mangé. Et c'est pas parce qu'il ne connaissait pas la volonté de Dieu, il le savait. Le verset 11, l'Éternel est venu, il a dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que l'arbre dont je t'avais défendu de manger, en as-tu mangé? L'homme répondit, la femme que tu m'as mise auprès de moi, c'est pas moi, hein? C'est la femme là. Sinon Dieu. Et la pensée d'Adam, c'était que si lui il était seul, il n'allait jamais pécher. Mais c'est la faute de Dieu, c'est Dieu qui lui a donné la femme. Voici Adam commence à se justifier. La femme que tu m'as donnée, c'est cette femme-là qui en a pris du fruit et m'a donné à manger. La femme que tu m'as donnée. Comme beaucoup de personnes sont ici, ils sont en train d'accuser Dieu. Bien que Dieu leur a dit sa volonté, Dieu leur a donné sa parole. Un tel fait cela, je resterai avec toi. Fais cela, je te bénirai. Mais non, des paroles de justification. Cet homme-là, celui-là que tu m'as donné, Seigneur, je n'ai pas eu vraiment la chance. Je n'ai pas eu la chance d'avoir une bonne femme. Je n'ai pas eu la chance d'avoir un bon mari. Laisse-moi te dire une chose. Toute personne qui n'obéit pas à la parole du Seigneur, toute personne qui ne permet pas au Saint-Esprit de l'aider, n'a pas de chance. Le problème c'est pas ton mari. Le problème c'est pas ta femme. Mais le problème c'est dans ta communion avec le Seigneur. Adam pouvait refuser de manger le fruit. Quand Ève a pris le fruit pour lui donner, Adam pouvait dire Ève, ne mange pas cela. Parce que le Seigneur a parlé. Il a dit de ne pas manger. Ne touchons pas. Mais Adam a pris à cause des convoitises, à cause de l'obéissance à la voix de sa femme, puisque la voix de Dieu, quand le péché est rentré, il a dit Dieu, c'est toi le fautif. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a séduit. Dieu n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il va dire? On a demandé à la femme. Le verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, et regarde de gauche à droite. Elle ne peut pas accuser Adam. Elle doit trouver un bouc émissaire pour se justifier. Elle a vu le serpent. Elle a dit voilà, c'est le serpent qui m'a séduite. Sinon moi je n'allais pas faire, mais le serpent là, la femme s'est justifiée. Et elle a accusé le serpent. Dieu a dit au serpent, puisque tu as fait cela, et qu'est-ce que tu as fait cela? Qui le serpent va accuser maintenant? Et qui Satan va accuser maintenant? Qui? Et le serpent n'a pu rien dire. Mais je vous demande, est-ce que l'excuse de ces personnes-là, on leur fait éviter la malédiction que Dieu a prévue pour eux? Est-ce que Adam n'a pas eu la malédiction? Est-ce que Ève n'est pas tombée sous la malédiction? Est-ce que le serpent n'est pas tombé sous la malédiction? Est-ce que leur excuse les a sauvés? Mon ami, le temps est venu que nous laissons les excuses. La parole de Dieu que nous avons reçue lors du séminaire, lors de ce camp, que nous partons avec cette parole et de changer nos foyers, et de changer nos familles, de changer nos
yelema, kanche yelema, ka diebe yelema, diebe ka tonko, ambora séminaire dola. Que nous avons quitté le séminaire. Le temps est venu. Cheuka ujo rola. Que les hommes jouent Musoka ujo rola. les femmes jouent Cheuka ke che sebawiye. Que les hommes soient Musoka ke muso sebawiye. Ayala ka kuma misro, ango kuma takabara kenoyi. Et que nous l'apprenons que nous arrêtons de nous justifier. À cause de beaucoup n'ont pas avancé. Voici ceci. Ils ont péché. Ils avaient le pouvoir de ne pas pécher. Dieu leur a donné la force qui ne pêche pas. Mais ils ont bien commis le péché. Ils ont fait ce qu'ils ne devraient pas faire. Après, ils commencent à se trouver des excuses. Quelles sont les paroles d'excuses que tu as dans ton cœur? Quelles sont que tu vas t'excuser avec? Quand tu regardes le temps passé, tu vas voir certaines personnes. Ils apprenaient leurs leçons avec des lampes. Ils les étudient sous la lumière des lampes. Il n'y avait pas de ventilateur. Mais quand tu vois les performances de ceux-ci aujourd'hui, tu vas voir qu'ils sont devenus de grandes personnalités. Ils sont devenus très intelligents. Les lampes ne les ont pas empêchés d'être victorieux. Rien ne les a pas empêchés de réussir. Mais quand tu regardes les jeunes d'aujourd'hui, il n'y a plus question de lampes. Il y a certains qui ont la lumière. Mais ils ont dit que c'est à cause des ventilateurs qu'ils n'ont pas. Leur excuse, c'est le ventilateur qu'ils n'ont pas à la maison. C'est les gens continuent à s'excuser. Des paroles d'excuses, des justifications. Se justifier pour te donner raison alors que tu n'as pas raison. Tu te justifies pour refuser de faire quelque chose alors que tu as le pouvoir de faire cette chose. Le temps est venu que nous ne ressemblons plus à Adam et Ève. Le temps est venu que nous prenions la parole de Dieu pour amener des changements dans notre vie. Nous n'allons pas trop commenter à cause du temps. Bientôt nous allons vous libérer. Le livre de Juge, verset 15. Dieu nous parle sur un homme. Gédéon était un jeune homme. Un jeune homme. Le jeune homme qu'il était, il était peureux. Mais un jour, le Seigneur s'est révélé à Gédéon. L'ange de l'Éternel. Et la Bible a dit que Matiki Kameleke. Partout où tu vas lire l'ange de l'Éternel, tu vas trouver que c'est le Seigneur lui-même. L'ange de l'Éternel, et plutôt José là. Et l'ange de l'Éternel se révélait à Josué quand il était dans le désert. Quand il faisait face à Jéricho. José, l'ange de l'Éternel il sonna José qui ibira koro meleke ganzante somoro qui ibira koro mais José ibiri ni ange de l'Éternel in koro parce que l'ange de l'Éternel c'est l'Éternel lui-même. Et l'ange de l'Éternel a voulu que Josué l'adore parce que l'ange de l'Éternel c'est au fait l'Éternel lui-même. Cela veut dire que le Seigneur lui-même est venu visiter Gédéon. Il a dit Gédéon, je vais t'envoyer pour que tu ailles délivrer mon peuple de la main des Madianites. Le verset 15. Gédéon répondit à Dieu. Il a dit, Seigneur, avec quoi je vais délivrer Israël? Ma famille est la plus petite de la famille du tribu de Manassé. Et moi je suis le plus petit de ma famille. Voici les excuses de Gédéon. Voici les excuses de Gédéon. Dieu l'a appelé. Dieu a besoin de lui. Il l'a envoyé pour œuvrer pour lui. Il a connu la volonté de Dieu concernant sa vie. Mais qu'est-ce qui voulait empêcher Gédéon? Des excuses. Des excuses. Au lieu que Gédéon dise oui au Seigneur, Gédéon a commencé à se trouver des excuses. Il a dit, Seigneur, moi je suis faible. Ma famille est la plus faible dans tout le pays d'Israël. Et dans la maison de mon père, moi je suis le plus petit. Gédéon a commencé à se justifier.
Quelles sont tes paroles d'excuses que tu prononces? Quels sont les mots d'excuses que tu as? Que tu dis cela tout le temps qui t'empêche de garder cette parole et de la mettre en pratique. Quels sont les mots d'excuses que tu as? Que tu problèmes. Ils ont regardé la parole de Dieu. Ils ont regardé leur pays. Ils ont avancé. Bien qu'ils ont eu des problèmes, ils ont continué. Bien qu'ils ont eu des souffrances, ils ont continué. Bien que les gens se sont levés contre eux, ils ont continué. Bien que les gens se sont moqués d'eux, ils ont continué. Ils ne sont pas allés s'asseoir et ont commencé à se justifier. Ah Dieu, moi je suis seul alors. Ah mon Dieu, pourquoi moi j'ai tous ces problèmes? Ah mon Dieu, est-ce que tu es en train d'avoir pitié de moi? Ah Dieu, est-ce que tu es en train de m'entendre? Ils ne se sont pas justifiés. Ce qu'ils ont fait, ils ont tourné vers la parole de Dieu. Quand ils ont connu la volonté de Dieu, ils sont allés avec la volonté de Dieu. Ils sont allés avec la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu leur a donné la force. C'est pourquoi leur pays est devenu un grand pays. Le pays où il y a le réveil. Quand tu regardes le Nigeria, et le réveil n'est pas rentré là-bas facilement. Quand tu regardes les États-Unis, le réveil n'est pas rentré là-bas facilement. C'était avec des problèmes. Mais les personnes que le Seigneur a utilisées, des courageux, qui ont regardé la parole de Dieu, ils n'ont pas fait avec des justifications. Au commencement, Dieu a commencé à ils ont commencé à se justifier. Ils ont commencé à dire beaucoup de choses à se justifier. Là où ils devraient arriver, ils ne sont pas arrivés. Mais Dieu a passé par d'autres personnes qui n'ont pas cherché des raisons pour eux-mêmes, mais ils ont regardé la parole de Dieu. C'est pourquoi le salut est dans ce pays jusqu'à présent. C'est pourquoi jusqu'à présent il y a le réveil là-bas. Ils ne se sont pas excusés. Ils pouvaient dire des choses pour s'excuser. S'ils restaient avec ses paroles et ses pensées là où ils sont arrivés, ils n'auraient pas arrivé là. Ils n'allaient pas arriver là. Paul Yongisho en Corée. Pourquoi aujourd'hui, dans tout le monde entier, il a la plus grande église dans le monde. Et son église, c'est deuxième maintenant après Adeboyen. Toi, tu penses qu'il a eu une grande église avec des mots d'excuses? Non. Le Seigneur a mis la compassion dans leur cœur, la compassion vers les âmes et l'amour pour les âmes. Ils ont pris des temps et les membres de l'église, ils se sont prosternés devant le Seigneur. Ils ont prié. Ils ont froid. Ils sont en train de prier. Ils se sont sur la pluie. Ils sont en train de prier. Je vous demande, est-ce qu'ils ne pouvaient pas trouver des excuses? Ah, il pleut, Seigneur, on va arrêter. Hein? Est-ce que ceux-ci-là ne pouvaient pas dire, oh, il fait froid, on va s'arrêter là? Si ils avaient fait pour se justifier comme ces personnes, ils ont refusé la volonté de Dieu. Ils ont refusé la parole de Dieu. Tel est leur pays aujourd'hui, ça n'allait pas devenir comme ça. Comment est leur pays aujourd'hui, ça n'allait pas être ainsi. Mon ami, si tu restes dans les excuses, si tu as connu la volonté de Dieu, connais la volonté de Dieu dans ta vie, tu n'as pas accepté la parole de Dieu, tu as commencé à te justifier. Attends-toi. Demain tu dois arriver quelque part. Tu n'y arriveras pas. Demain là où tu dois arriver, tu n'arriveras pas. Mais si tu laisses les excuses, quand tu as connu la volonté de Dieu et tu restes avec la volonté de Dieu, tu restes avec la parole du Seigneur, moi je te dis, dans ta vie, les gens vont poindre les doigts sur toi. Ils vont dire vraiment cet homme, cette femme, Dieu l'a appelé. Nous avons tous bénéficié de sa vie. Ce n'est pas le plus important. Et les anges du ciel vont reconnaître ton ministère. Dieu le Père va reconnaître ton ministère. Et il y aura la joie dans le ciel à cause de toi. Quelles sont tes excuses aujourd'hui? Il y a un homme au États-Unis. Son nom c'est Nick Vujicic. Il est né sans membre. Il n'a pas de main. Il n'a pas de jambes. Il est comme un tronc. Il n'a pas de membre du tout. Aucun membre. Mais il y a une joie dans sa vie. Et sa vie est en train d'attirer beaucoup de personnes à Jésus aujourd'hui.
Cet homme-là pouvait dire beaucoup de choses pour dire quelque chose à Dieu. Il avait toutes les raisons de se justifier. Comment est-ce que je peux annoncer ta bonne nouvelle? C'est des gens avec les jambes qui partiront. Moi, je suis né sans jambes. Seigneur, comment je vais prendre le microphone pour parler? Je suis né sans main. Dieu, comment je vais faire? Nick avait toutes les raisons de se justifier. Il a dit que lui, il rend grâce à Dieu pour sa vie. Qu'il remercie Dieu pour la volonté de Dieu dans sa vie. Nick est resté derrière la parole de Dieu. Il est resté après l'Esprit de Dieu. Mais de nos jours, rien ne lui manque. Si tu dis l'argent, il a. Si la renommée, il a. Ça, c'est pas le plus important. Et dans sa vie, il est en train de rendre grâce à Dieu tout le temps. Et dans sa vie, il sort d'une gloire, il rentre dans une autre gloire. Mais tu vois quelqu'un aujourd'hui, et à deux jambes, à deux bras, peut œuvrer et travailler. Mais il est en train de se justifier. Alors que quelqu'un qui manque de jambes et de bras est en train d'avoir la victoire. Mais quelqu'un qui a des jambes et des bras est en train de s'excuser. Je vous demande, est-ce que Dieu ne savait pas qu'il y a des problèmes dans ce monde, mais il nous a mis quand même ici? Est-ce que Dieu ne savait pas que le diable est dans ce monde? Il a connu tout cela. Est-ce que Dieu ignorait qu'il y a la méchanceté dans ce monde? Il nous a mis ici quand même. Pourquoi il nous a placés ici? Il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissés avec toutes les armes. Les armes que combattre les méchancetés. Les armes qui nous permettent de combattre les difficultés de ce monde. La parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu lui-même. Il nous a donné sa parole. Pas seulement ça. C'est lui-même qui est venu. Il est venu vivre en nous pour nous aider quand nous marchons et nous donner la force. Que nous avançons. Si nous avons des difficultés, nous donner la force et que nous traversons les difficultés. Si le problème nous donner la force pour que nous traversions les difficultés. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Si tu traverses les eaux, ne te noie pas. Un jour, tu vas rentrer dans le feu. Un jour, tu vas passer par l'eau. Mais moi, Dieu, je suis avec toi. Tu vas traverser le feu. Tu vas sortir de l'eau. Et moi, je serai avec toi. Tu ne manqueras de rien. Quelles sont les excuses que tu as aujourd'hui? Ah, Seigneur. Moi, je suis une veuve. Ah, Seigneur. Je n'ai pas eu d'enfant. Oh, Seigneur. Moi, je ne suis pas quelles sont les paroles de tes excuses pour refuser d'accomplir la volonté de Dieu? Aujourd'hui, quelles sont les excuses que tu as? Seigneur, merci. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Il y avait une femme dans ce monde. Marie Esther Widwif. Si Marie, je vois de qui tu parles. Cette femme-là, elle avait beaucoup d'enfants, des hommes. Quand le Seigneur l'appelait, le Seigneur a dit à la femme, moi je vois mon peuple, ils sont désespérés, ils sont dans l'esclavage, ils sont dans les ténèbres. Viens, je t'envoie pour aller les sauver. La femme a dit, elle a commencé à se justifier. Elle a dit, Seigneur, moi j'ai beaucoup d'enfants. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais laisser mes enfants pour aller? Elle a commencé à se justifier. Un à un, ces 5 enfants ont commencé à mourir un après l'autre, jusqu'à ce qu'elle n'avait plus d'enfants. Elle a dit, maintenant tu n'as plus rien à dire. La femme est restée en train de pleurer. Elle a dit, non Seigneur, je n'ai rien à dire. C'est dont j'ai besoin maintenant, ta puissance, pour aller œuvrer pour toi. Et ce n'est pas un problème. Le Seigneur dit, je te donne la puissance en ton temps.
Maria Woodworth est. Elle a changé de vie. Et sa vie a changé la vie de beaucoup. Mais qu'est-ce qui empêchait cette femme d'accomplir la volonté de Dieu? S'apitoyer sur son propre sort. Et continuer à se justifier. Toi, tu n'as pas de raison. Moi, je n'ai aucune raison. Jésus a tout accompli. C'est pourquoi certains se demandent, depuis que je suis devenu chrétien, il y a ces problèmes qui sont venus, ces problèmes sont là. Ce que je te dis, c'est le christianisme ne finit pas cela. Parce que si tu es chrétien, capacité de dire ka fanga di ma wala saka geleya ba mais e kele ota e de kanga ko doke wala saka se soro geleya. Dieu te donne la capacité et le moyen de combattre les difficultés. C'est toi qui dois vaincre les problèmes. J'ai apitoyer. Et il a commencé à se quand tu lis Jean chapitre 5 verset 5 jusqu'au verset 7. Là-bas, tu vois un homme aussi. Le Seigneur voulait avoir compassion de cet homme-là, mais cet homme-là a commencé à continuer à se plaindre. La Bible dit qu'il il était malade. 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant que depuis longtemps, il était malade. Il a demandé à l'homme, veux-tu être guéri? L'homme n'a pas dit non, il n'a pas dit oui. Il a dit quoi? Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Des paroles de pitoyables pour se justifier. Le Seigneur voulait guérir l'homme-là. Le Seigneur était venu pour guérir l'homme-là, pour le sortir de sa maladie. 38 ans de maladie. Qu'est-ce que l'homme a répondu au Seigneur? Je n'ai personne. Je n'ai personne. L'homme voulait que le Seigneur sache comment les gens les ont abandonnés. Je vous demande, vous pensez que les souffrances que vous vivez, le Seigneur ne le sait pas, hein? Un seul de tes cheveux ne tombera pas à son insu, dit le Seigneur. Les mariages dans lesquels tu vis, tu souffres, le Seigneur connaît tout. Dans ton ministère, le problème que tu vis, le Seigneur connaît tout. Il n'y a rien que le Seigneur ignore. Ce qu'il te dit, voici. Hein? Voici ma volonté. Ma parole que je t'ai donnée. Ma volonté que je t'ai révélée. Demeure avec cela. Je t'ai donné l'heure à la victoire sur ton problème. L'homme a commencé à se justifier. À cause de sa maladie, la famille l'a abandonné. Beaucoup de personnes pensent que les méchancetés ont commencé aujourd'hui. Et la méchanceté là est là depuis longtemps. Et que l'être humain abandonne son prochain parce qu'il n'a pas de possibilité, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Que le frère a trahi son frère à cause de la richesse n'a pas commencé aujourd'hui. Que la méchanceté pénètre dans le cœur des hommes qu'ils perdent de vue Dieu, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça existait depuis bien avant les hommes étaient méchants. Quand tu lis Genèse chapitre 6, la Bible dit il a vu que les hommes étaient méchants. Et leur pensée n'était que la méchanceté chaque jour. Ça n'a pas commencé de nos jours. La méchanceté est partout. Les êtres humains ont laissé Dieu. Ils se sont tournés vers la méchanceté. Les hommes sont en train de s'attaquer à cause des biens. Et les voleurs sont partout. Et ceux qui se connectent partout. Même dans l'église, il y a des déformateurs partout, des méchants sont nombreux. Ça n'a pas commencé de nos jours. Et ça existait bien avant. La méchanceté que tu vis, Dieu le sait. Le problème que tu traverses, Dieu le connaît. Il le sait. Il a dit seulement que tu accomplis sa volonté. Il t'a donné les moyens d'accomplir sa volonté. Il t'a donné sa parole. Il t'a donné son esprit. Et rien ne te manquera. Il a dit seulement accomplis sa volonté. La famille de cet homme-là l'a abandonné à cause de sa maladie. Combien de personnes t'ont laissé tomber à cause de ta christianisme? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les épouses. Ton mari t'a abandonné à cause de Jésus. Cela n'a pas commencé par toi. Et il y avait la méchanceté bien avant la fondation du pays, le Mali. Et ce qui est triste, c'est que ça rentrait dans les églises. La méchanceté, la haine,
les querelles et des méchancetés de Dieu. Je ne veux plus voir mon prochain de mes yeux. Comme mon Père spirituel a enseigné. Jésus a dit une chose. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Depuis que les gens ont commencé à tordre ce commandement, la méchanceté est rentrée. Parce que la personne que tu aimes comme toi-même, tout ce que tu te plaît, tu le donneras aussi. Si Dieu veut lui donner la renommée, tu ne vas pas te mettre. Si Dieu veut lui donner de l'argent, tu ne vas pas l'empêcher de recevoir ça. Si Dieu veut lui donner un mari, tu ne vas pas l'empêcher. Parce que toi, tu veux un mari, tu aimes l'argent, tu aimes la renommée. Si tu t'aimes toi-même, tu ne vas pas priver ton prochain de cela. Mais pourquoi il y a la méchanceté dans les églises, entre les pasteurs? Parce qu'il n'y a pas d'amour. On s'aime soi-même, on n'aime pas son prochain. C'est ce qui sévit dans beaucoup de lieux. Mais avec tout cela, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Tu as sa parole. Et si le Seigneur te parle, tu vas te justifier en disant, ce Mohamed-là, le pasteur-là, qui m'a fait ça, le Seigneur te dira, laisse tomber Mohamed, mais pourquoi toi tu n'as pas agi? Pourquoi tu es devenu méchant contre lui? Qu'est-ce que ma parole t'a dit? C'est concernant. Je ne t'ai pas demandé de l'aimer. C'est pourquoi les derniers temps, il y aura des surprises. Tu vas chercher beaucoup de personnes dans le ciel, tu ne les trouveras pas là-bas. Quand tu lis la Bible, Ésaïe 53, verset 6, nous allons rapidement terminer. Ésaïe 53, verset 6 jusqu'au verset 7. La Bible nous parle de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La Bible dit, le verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Est-ce que Jésus s'est justifié? Je vous demande. Quand Jésus prenait la croix, il est en train de partir. Entre Golgotha, qu'est-ce que Jésus a dit? Et qu'est-ce qu'il a maudit? Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Est-ce qu'il s'est justifié? Je vous demande. Pourquoi Jésus est en train de souffrir à cause de ses propres péchés? Il a fait le mal à quelqu'un? Est-ce qu'il a volé quelqu'un? Pourquoi il est en train de souffrir? À cause de moi, à cause de toi, à cause de ton péché, à cause de mon péché, à cause de ton désobéissance, à cause de ma désobéissance. C'est ce qui a fait que la gloire était placée sur le dos de Jésus. C'est lui qui a pris tout le péché. Mais il n'a pas ouvert la bouche pour inciter personne. Il n'a pas ouvert la bouche pour maudire le péché. Il n'a pas diffamé Dieu. Parce que c'était la volonté de Dieu le concernant. Il a accepté sa volonté. L'Esprit de Dieu l'a remplacé. Les anges du ciel l'ont servi. Il a porté la croix à cause de toi, à cause de moi. Il ne s'est pas justifié. Il a accepté qu'on le crucifie que son sang et que son sang pour une femme a garanti qu'il à Bamako, France, Amérique, un homme reçoive le salut. Il ne s'est pas justifié. Et pourtant les souffrances qu'il vivait, ce n'est pas cause de ses propres péchés. Ce n'est pas cause de son iniquité. La Bible dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Mais il est resté dans la volonté de Dieu. Il est resté sous la volonté du Seigneur. Il a supporté la souffrance. C'est pourquoi aujourd'hui, il est assis dans les lieux élevés au ciel. Le roi des rois. C'est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui est le la vie sort de lui. Sojala ubana kabakurumina nokera kusokselekela kabakurutatikai oya aledi aletogo Jehova Jireh, Jehova Rafa, Jehova Shalom, Jehova Nimsi alakasagade nimecheka jurumunta kabo akru ayeneka jurumuta ayeka jurumuta
ama kashi ama adawaga o de la bibina meleke be ka bato sangolo la serafin ba tanu shufara kleka sanuma mo shite se ki dama mo shite se ki sanga ama ara mo de shina le te se ka compare tuguni abada chogoshila ala ya le sigi ka ke matigu ka matigi ani ala ka ala ka kirito abulo shu kiritikali ani nyama ya kiritikali muna amata waga ay ala kamine adona ala sagola amen foli kadi amen foli kadi. C'est très facile de dire amen. Mais toi-même tu as une croix que tu dois porter. Amen foli kai. C'est bien de dire amen. Mais il y a une voie que tu dois marcher dessus. Ce n'est pas des chemins où tu vas manger des lumières là. Il y a des problèmes. Mais comme Jésus a vécu, si tu restes en Jésus, tu ne manqueras ta victoire. J'ai dit que quelqu'un est victorieux dans son foyer aujourd'hui au nom de Jésus. J'ai dit que quelqu'un est victorieux dans son ministère aujourd'hui au nom de Jésus. Quand tu lis la Bible, Hébreux chapitre 11, verset 34. Les héros de la foi. La Bible nous parle d'Anaya Kelekecheo, d'Anaya Chefariou. L'homme, il a dit que lui n'a plus le temps il n'a pas même pas le temps de citer tout ça. Le verset 34. Ils ont détruit la puissance du feu. Ils ont été sauvés des épées. Prenez des exemples sur ces hommes. Ceux qui sont venus avant nous concernant la foi. Regardez leur foi. Il faut les imiter. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils n'ont jamais été à un séminaire. Ils n'ont pas été à un séminaire des femmes. Ils ne sont pas allés au séminaire des hommes. Ils ne sont pas allés au séminaire des enfants. Mais leur père les a raconté la parole de Dieu. Leur père leur a dit que nos pères qui étaient en Égypte, Dieu a fait des miracles avec Moïse et les a sortis. Dieu a traversé la mer rouge et leur a donné la victoire. Ils ont écouté la parole de leur père. Et leur père leur a parlé de leur Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont gardé ces paroles dans leur cœur. Quand Israël a péché et qu'on les a portés en esclavage, il y a eu un moment, le roi Nebuchadnezzar, il a construit une grande statue. Il a dit que tout le monde vienne prosterner et l'adorer. Quand il va souffler les trompettes, quand les trompettes ont sonné, tout le monde s'est prosterné. Beaucoup d'enfants d'Israël se sont prosternés pour adorer. Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient la parole de Dieu en eux. Ils n'aiment pas régner la parole de Dieu. Ils savent que la volonté de Dieu, c'est pas d'adorer. C'est pourquoi quiconque accomplit la volonté de Dieu, les miracles de Dieu. Chaque fois que tu es dans la volonté de Dieu, tu verras des miracles. Quoi que ce soit difficile, Dieu se révélera pour faire des miracles. C'est pourquoi le roi a dit que tout le monde se prosterne pour adorer. Tout le monde se prosterne à adorer. Mais ces trois hommes sont restés debout. Pour raccourcir, le roi les a pris. Parce qu'ils ont désobéi à sa voix. Il les a jetés dans le feu. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils n'ont pas régné la parole de Dieu. Ils ont dit, roi, nous n'allons pas adorer de ton statut. Nous n'allons pas adorer de statut. Le Dieu que nous servons, il est capable de nous délivrer de ta main. Même s'il ne va pas le faire, nous n'allons pas sortir de sa volonté. Nous allons mourir dans sa volonté. Rien ne nous fera sortir de sa volonté. Et c'est bien ça. Mais au moment des problèmes, beaucoup de personnes régient Jésus. Dans la famille, beaucoup régient Jésus. Mais ces trois ils sont restés fidèles. Ils savent qu'il y a la mort qui les attend, mais ils n'ont pas régné le Seigneur. Quand on les a pris, on les a jetés dans le feu. Jésus a dit, vous avez été fidèles, vous avez gardé ma parole. Vous n'avez pas participé au séminaire, mais ma parole demeure en vous. Vous n'êtes pas allé à l'église, mais ma parole demeure en vous. Ce que je te dis, l'église est bien, les séminaires sont bien, mais la parole de Dieu n'est pas venue dans
nyela sobotu otofoye ni matana la ka kuma ye kali ka to sokono na fa ba la ka kuma de la lete mo fale mishite mo fale ngala ka kuma de be sedi mo ma ka ke se soro bae nu che saba mata séminaire la o mata passer tengro mais oui ala ka kuma ku bokono ala ka kuma mi fora uye yo mara udukuna ils ont gardé dans leur cœur. ala ka wakati sele Yesu ya ira tasuma chela Jésus s'est révélé dans le feu. tasuma chela dans le feu. uyale sagoke ka dafa aya ira tasuma chela tasuma blen chela Sadrak Mezak ani Abednego ubeka takama tasuma la tasuma mafuike wala me kuma chedoka ka kuma musodoka ibolen koya ibina tasuma do soronye matena fuike ila ibolen koya ibina tado jido kono ngatena fuike ila ala bini labo tasuma la kayibla sanfe abina ilabo ojila passer sur l'idima mais ala ka kuma intoi mais garde la parole de Dieu ala ka kuma mara garde la parole de Dieu va avec l'esprit de ibala Dieu sago kono kaba tu es déjà dans la volonté de Dieu ala ka kuma ta fanfe sois fidèle envers ala la ya parole yere de Dieu yira ni che sabala Dieu s'est révélé à ce tasuma blenchela au milieu du ala feu masa ce Dieu n'est pas anyina mort mado alisa il est vivant wa encore. anyina mado ka yere yira efanana et il est vivant pour se nika révéler kantiki ya à toi dafara si ta fidélité est anyina mado complète ka yere yira ela il est vivant pour se ika révéler à furula toi dans ton mariage ika banakola dans ta ika question de denkola mariage, dans ta nika question kantiki ya dafara Si ta fidélité fara est yere la parfaite. fasama ibolodi kerfe mako be ka Arrête fay de te- fara yere la fasama arrête de te justifier fara yere la fasama kanjara parce que ikono fana jila ouais le camp était bien parce que tu as bien mangé oui ala ka kuma be min ɲɛ ɲi diɲɛ bɛɛ mɔmu yira n'an faralen ɲɔgɔn kan ka naji k'a kɔnɔ ka lɛ kunkolo ni foronto n'a bɛɛ a bɛ fɛn o fɛn dɔn a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a si t'a ala ka kuma bɔ là ce qui te sert la parole de Dieu est plus que toute nourriture précieuse que tu peux avoir dans ce monde et manger k'an jara parce que an ka uniforme kɛra kelen an ka chorale bɛnna an ka chorégraphie bɛnna chorégraphie de bɛ k'an ja uniforme de bɛ k'an ja n'ala ka kuma ma kɛ i kɔnɔ i mana kana i sigilen bɛ yan mɛ i b'i ka so halisa parce que l'uniforme a été bien nous sommes bien habillés c'est pas ça vraiment l'essence du camp kuma jumɛn i bɛna segin ni kuma jumɛn ye tu vas retourner à la maison i avec bɛna quelle segin ni parole kantigiya kuma jumɛn ye tu vas retourner à la maison i avec bɛ n'i quelle parole de sinsin o kuma fidélité jumɛn kan tu vas te baser sur i bɛ n'i quelle yɛrɛ to ni senu révélation bolo ni senu k'i barika bonya kuma jumɛn kan walasa ka se sɔrɔ sur quelle parole tu t'abandonneras au Saint-Esprit qu'il t'aide et que tu puisses se église vaincre la an bɛ fɛn caman fɔ yan dans l'église nous disons beaucoup de choses mais réalité bɛ kɛnɛma de mais chien gɛlɛyaw bɛ kɛnɛma de les problèmes sont église kɔnɔ dehors bɛɛ ye chrétien ye dans l'église tout le monde est chrétien n'i ka na église la joona o dɔrɔn don hali pan ninnu an si tɛ ninnu kɔ yan que je vienne à l'église c'est pas grave mais même ninnu les tɛ taa ni bancs ala ka kuma ye mais ceci là ne Ala ka part pas kuma avec la sigiyɔrɔ parole y'an de Dieu dusukun de ye. la parole de Dieu doit demeurer dans notre i cœur taara i ye kuma jumɛn mara kuma jumɛn b'i kɔnɔ ka segin n'o ye quelle est la parole que tu as gardée quelle est la parole que tu as pour retourner avec ou bien i bɛna segin i bɛna taa k'i yɛrɛ lafasa tuguni ou yan bien tu vas aller tu continueras à te justifier kalo dama tɛmɛnen kɔ bi kɔ e bɛna n'an ta ni an ye e la an bɛna yɛrɛ lafasa kan jumɛn sɔrɔ e da kɔnɔ et quelques mois après ce jour-là quand on te rencontrera quels sont les mots d'excuses qu'on va entendre simi fugule muso Smith Wigglesworth, sa femme, cɛ min ka ɲɛnamaya la a kɛlen su 24 na kunu dans la vie de l'homme là qui a ressuscité 24 morts, su 24 24 n t'a dɔn cadavres. fɔlɔ n tɛ mɔgɔ dɔ dugukolo ka record bɛ min bolo ka tɛmɛ ale ka su la kunu na Je ne connais pas encore d'autres serviteurs de Dieu qui ont des records de résurrection mais de yanni o morts ka qui kɛ o s'est su la passé. kunu na ba in ye dɛ Avant qu'il ne devienne ce grand résurrecteur, kɛlɛkɛlaba de kun don c'était quelqu'un a qui tun b'a aimait se muso quereller. bugɔ a tun b'a muso bugɔ ko parce que ko bɛ mɛn église la Il frappait sa femme parce qu'elle durait trop longtemps à l'église. mais n'a y'a muso bugɔ Mais quand il frappe sa muso bɛ femme, bɔ da dɔ in fɛ sa femme sort de ka taa l'autre don porte. da wɛrɛ fɛ Elle va rentrer par muso d'autres bɛna wele portes. ko chéri Elle va l'appeler k'a chérie sɔrɔ dimi b'a kan alors qu'elle l'a don dɔw dit. kɛra Il y a eu des a y'a jours. muso bugɔ Il a frappé k'a sa fili femme. neige la Elle a jeté dehors dans la nɛnɛ neige. bɛ ka muso tɔɔrɔ Et la femme souffre du froid. mais dugu jɛra muso wulila ka don a ma foyi fɔ Smith Mais le wuli matin, elle s'est levée, elle est rentrée à la maison, elle n'a rien dit à son mari. a ma foyi bɔ a ka ɲagali la Et ça n'a rien muso diminué taara dans ɲɛ sa ka joie. ɲagali cɛ kɔrɔ La femme a Muso continué taara à ɲɛ se ka réjouir pour son nisɔndiya mari. cɛ kɔrɔ. La femme a continué A à être dans taara la ɲɛ joie ka pour son Ala mari. de l'a ye. Et elle a continué à prier pour son o de y'a mari. to Smith wuli kɛra cɛ ye bi a kɛra min ye C'est pourquoi Smith Wigglesworth est devenu le serviteur de Dieu qu'il est aujourd'hui. a muso y'a dɛmɛ La femme l'a aidé. caman tɛ fɛ ka défaut sɔrɔ a cɛ la a muso la parce que u hakili la k'i bɛ min furu k'o ye mɛlɛkɛ de ye Et beaucoup ne peuvent pas voir des défauts à leur mari ou à leur femme. Ils pensent que la personne que tu maries est un ange. hali n'i cɛ ye pasteur ye pasteur tɛ mɛlɛkɛ ye Même si ton mari c'est un pasteur, le pasteur n'est pas un ange. bɛɛ n'i ka défaut don
faux. Comme la maman a dit, celui-là que tu vas vouloir avoir, si tu la prends, elle a des ongles et tu vas tout de suite changer d'avis. Ce sont tes œuvres et tes actes qui peuvent transformer ton mari en ange ou ta femme en ange. Sinon, personne ne se marie à un ange, à un homme qui est sans défaut. C'est pourquoi le temps est venu qu'on arrête de s'excuser. Le temps est arrivé qu'on arrête de s'excuser. Joseph avait tous les moyens de s'excuser. Les frères de Joseph l'ont pris, ils voulaient le tuer. Ils voulaient le tuer. Certains disent tuons-le, d'autres disent non, laissons-le. Ils l'ont jeté dans la fosse par ses frères. Ils ont pris, ils l'ont vendu aux Ismaélites qui partaient en Égypte. Ils ont vendu à un petit prix. Ses frères l'ont vendu. Tu penses qu'aujourd'hui ça a commencé? Vendre son frère n'a pas commencé aujourd'hui. Est-ce que tes frères t'ont vendu? Il ne faut pas te justifier. Continue avec la parole de Dieu. Le Dieu qui te donne la force de vaincre. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Joseph avait toutes les raisons de dire quelque chose. Et pour s'excuser lui-même, se justifier lui-même. Peu de Dieu. Pourquoi cela m'est arrivé? Pourquoi? Est-ce que tu es avec moi? Pourquoi tu as accepté que je sois Pourquoi j'ai été jeté dans la fosse? Joseph avait toutes les raisons de se justifier. Mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit. C'était la volonté de Dieu. Joseph est demeuré dans la volonté de Dieu. Il allait dans la maison de Potiphar. La femme a menti sur lui de l'avoir violé. Joseph a été pris et enfermé en prison. Il n'a rien dit. Parce qu'il pensait à une seule chose. Le Seigneur lui a montré une rêve. Que ses frères là vont se prosterner devant lui. Le Seigneur a parlé à Joseph. Il a montré sa volonté à Joseph. Joseph savait une chose. Cette volonté-là allait s'accomplir. Quoi que ce soit difficile, ça allait s'accomplir. Quoi que ce soit difficile ta vie, la volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. Il ne faut plus te justifier. Que le temps de Dieu arrive. Il a pris Joseph. Il a placé Joseph en haut. Il est devenu premier ministre. La volonté de Dieu est accomplie dans sa vie. Les frères sont allés se prosterner devant lui comme Joseph l'a vu dans son songe. Et le temps est arrivé que nous arrêtons les excuses. Beaucoup d'entre nous, nous avons raison de dire beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de raisons de nous justifier. Mais ce sont des justifications inutiles. Dieu ne les écoute pas. Entre nous et Dieu, nous n'avons aucune raison. Nous n'avons aucune raison. Le temps est venu que nous arrêtons de nous justifier. Ce que Dieu nous a demandé, que nous l'accomplissons par l'Esprit de Dieu, et quand nous agirons ainsi, nous allons changer notre pays, nous allons changer notre famille, nous allons changer notre quartier. Ce matin, nous allons prier pour vous. Les esprits qui se sont levés contre vous, dans ta vie, t'empêchant, te bloquer dans ta foi. Ce matin, que la puissance de ces esprits soit anéantie de ta vie et qu'ils t'abandonnent au nom de Jésus. Il y a certaines personnes, ils veulent avancer dans la foi, mais il y a des esprits qui les suivent, qui les empêchent d'avancer dans la foi. Cet esprit d'amitié, quand ils veulent avancer, il les empêche. S'ils veulent le prier, il les empêche. S'ils veulent le prier, l'esprit les empêche. Il a mis quelque chose dans leur corps pour les empêcher d'avancer dans la foi. Ce matin, partout se trouve cet esprit-là, qu'il abandonne ce lieu, qu'il abandonne ton corps, qu'il le sorte de ta vie complètement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit qui tue les foi, nous prenons autorité sur cet esprit. Les esprits qui tuent les foi, qui tuent les foi des hommes, qui tuent la foi des femmes, nous prenons autorité sur cet esprit. Que ces esprits sortent de ta vie. Tiens-toi debout, nous allons prier ensemble. Tiens-toi debout, nous allons prier ensemble. Tout esprit qui s'est levé pour ta foi commence à prier. Parle. Élève la voix et parle. Élève la voix et parle. Tout esprit qui combat ta foi, qui veut empêcher ta foi, qui bloque ta foi, ouvre la bouche et parle.
Yesu Nazartika Togola. Yesu Nazartika Togola. Yesu Nazartika Togola. Yesu Nazartika Togola. Wakati sera onin kahibla. Tana ya cheni. Emi mpeka baraka o muso kanyana mayala. Machama ibini yereke kira kalontikala ni. Ka baraka ka kuma udu adakono. Tana ya cheni. Emi mbo chebali. Delila. Emi mbo chebali. Ala ka kuma kalanina. Mbe kuntigia taika. Tana ya cheni. Ni oni ula ukadana ya nofe. Au kote me kuma ulu ni unkama sisa. Upe yoro yoro. Aila menika sisa. Anakataka bui. Aila menika sisa. Anakataka bui. Me kuma oni unfe Yesu Nazartika togola. Tana ya cheni. Matigibeka se ima. Tana ya cheni. Le Seigneur est en train de te toucher. Tana ya cheni. L'esprit qui détruit la foi. Matigibeka se ima. Le Seigneur est en train de t'arriver. Kaikoshi sisa. Te frappe maintenant. Matigibeka se ima kaikoshi. Le Seigneur t'atteint, il te frappe maintenant. Matigibeka se ima kaikoshi. Le Seigneur t'atteint, il te frappe maintenant. Fo matigi Yesu. Dis Seigneur Jésus. Sokomadaina. Ce matin, Ne tubedon. je ne les connais pas tous, kumeneko. mais tous ceux qui me poursuivent pour combattre ma foi, Ne yere machenu yetuguni. je ne les veux plus. Majenu ka kuntigiyaye. Je ne suis pas d'accord avec Machenu ka l'autorité. chenuwanyaye. Ukaneka nyana maya toyi. Ukana segene matugani. Yesu Nazartika togola. Taubeya. Uka dugula alisa soni mekeni utoye. Soni mekeni utoye alisa kasoro alu yerata kalama. Daw fana me ya olu sendo ne be soni kula uka dugula ubafo ka beka kan. Olu fɛnw ye blocage i ka ɲɛnamaya la. Olu fɛnw ye blocage ka i bali. Pasero bena delili kɛ sisan. I bolo da i kunkolo kan. Fa Yesu Nazartika tɔgɔ la. Bɛ delili kɛ ni cɛw ni musow ye. Sebaya baw bɛɛ tigi Jehova ala ɲɛnama ala kantigi an bɛ barikaba da i ka kumaw kosɔn ani matigi ala u bɔr'u ka duguw de la u bɔr'u ka yɔrɔw la ka na yan matigi ni o ni bɛ u nɔfɛ u ka danaya kama sɔgɔmada in na n bɛ i deli i ka sebaya o min bɛ an fɛ i ye kuntigiya min di an ma ni selu barika la Yesu Kirista tɔgɔ la danaya tiɲɛni ka wuli ni min bali ka delili kɛ Yesu o Kirista ni min b'i bali ka gɛrɛ ala la o ni min b'i bali kojugu la sitanɛ ye ni minnu ci walisa ka ni cɛw bali ka i fanga tiɲɛna 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 i tɔgɔ sebaya an bɛ o ta nin wagati la ka fanga tiɲɛna i fanga tiɲɛna i fanga tiɲɛna Yesu Nazartika tɔgɔ la i fanga tiɲɛna minnu tun bɛ don an ka ɲɛnamaya la ka ɲɛnamaya kɛ fu ye ka kuma kɛ fu ye an bɛ don sugu la an ka ɲɛnamaya la n bɛ dansiri ka masaya la n bɛ dansiri ka masaya la n bɛ dansiri ka masaya la.
Quand tu lis la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 11, Ésaïe 11, verset 2. Verset 2. Là-bas, il écrit que l'esprit de l'Éternel demeurera sur lui. Et il va recevoir l'esprit de la sagesse et de l'intelligence et du conseil et de la force. Beaucoup ont quitté leur lieu, ils sont venus ici. Ils ont besoin de la force pour retourner. Bien qu'on a dit toutes ces paroles, la peur a pris autorité sur le cœur de certains. Et il y a d'autres qui ont des peurs dans le cœur. Ils ont besoin de la force pour retourner dans leur famille pour vaincre. Ils ont besoin de la puissance du Seigneur pour vaincre dans leur quartier. C'est pourquoi le Seigneur va donner l'esprit de la puissance à chacun d'entre vous. Qui a besoin de l'esprit de la force? Qui a besoin que l'esprit de la force prenne autorité sur lui? ne bɛ fɛ ka taa ni barika kura ye I ni senu barika la n ka guwa kɔnɔna la walasa I ye kuma minnu fɔ ne ka barika sɔrɔ k'olu bɛɛ kɛ ka barika sɔrɔ ka taama kanuya la ka barika sɔrɔ ka taama yɛrɛmajigin na matigi I ni senu barika la ne fa barika ni na Yesu Nazareti ka tɔgɔ la I ɲɛsi kɛrɛfɛmɔgɔ ma sa I k'a tigɛ fila minɛ ko fa barika ni na Yesu Nazareti ka tɔgɔ la I ɲɛsi kɛrɛfɛmɔgɔ ma I ka delili k'a ye barika Nora kada matigi tɔgɔ kan
Amina. Kau bolo to nyokon bolo no kaninya shama tuguni aya okera do sisa kau bolo di nyokon matro. Et gardez toujours les mains, restez à côté l'un et l'autre. Parce que matiki bena teme au tiro de faire ka barka nindi au ma sa avec une connexion. Le Seigneur va passer par vos mains pour vous donner l'esprit de force. Ça va être comme le point de contact. Seigneur, merci. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. Mais c'est ton esprit. Seigneur, ils sont venus ici. Voici, ils vont retourner. Ils retournent avec ta force dans leur foyer, dans leur quartier, avec une nouvelle force. Et que cette force demeure avec eux. Au nom de Jésus-Christ. Commence à leur donner la force. Donne-leur l'esprit de la force. Je te prie que l'esprit de force descende tout de suite sur ces hommes et ces femmes. Remplis-leur de force. Ils sont remplis de puissance. Retourne avec la puissance et la force. Les pasteurs vont prier maintenant. Ça a commencé déjà. Là, j'ouvre ton cœur. Sois rempli de l'esprit de force. 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 L'esprit de force a commencé à œuvrer. Seigneur, ton esprit est parmi nous. Esprit de force. Barkani.
la force. L'esprit de force. Fadila. 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 Ceux qui sont touchés par terre, levez-vous avec la force de
Avec la force au nom de Jésus. Et maintenant, que tout le monde occupe sa place, prenne sa place. Vous allez retourner chez vous. Il y a les sorciers partout. Il y a les méchantes personnes partout. La méchanceté sévit partout. Mais ils ne vont pas vous vaincre au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi si tu as un enfant, tu es venu avec un petit enfant, il faut l'approcher de toi. Nous allons invoquer le sang de Jésus et couvrir tout le monde avec ça. Tout le monde retournera avec le sang de Jésus qui le couvre. Les méchants vont faire ce qu'ils ont à faire, mais ils ne vont pas vaincre. Sois courageux et ne crains pas, tu as la victoire déjà. Si tu as un enfant, approche-le de toi et pose la main sur lui. Lève une main. J'invoque le sang de Jésus pour couvrir toutes ces personnes, couvrir leur corps. Seigneur Dieu, qu'ils retournent tous étant couverts par le sang de Jésus, que le sang de Jésus les couvre. Seigneur, quand ils vont quitter ici et ils seront couverts du sang de Jésus, ils partiront. Que le sang de Jésus couvre leurs moyens de déplacement, que le sang de Jésus couvre tout leur corps et qu'ils demeurent sous le sang de Jésus. Que le sang de Jésus les couvre tous maintenant. Que le sang de Jésus vous couvre. Que le sang de Jésus vous couvre tous. Avec tous vos enfants et tous ceux qui sont venus. Que le sang de Jésus vous couvre tous. Vous êtes couverts par le sang de Jésus. Et retournez étant couverts avec le sang de Jésus. Amen. Ok, nous n'avons pas beaucoup de temps. Le sang de Jésus a touché tout le monde. Tant que tu es dans l'église, le sang de Jésus t'a touché. C'est pourquoi je vous prie. Il ne faut plus aller te justifier. Laisse les excuses. Ce qui t'a été dit, il faut le mettre en pratique. Marche dans la volonté de Dieu. Marche avec la parole de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu t'aidera à accomplir toute la parole de Dieu. Et si tu vois que Dieu nous a dispensé sa parole, il sait que nous avons la force de l'accomplir. Rien n'a été dit lors de ce séminaire. Si le Seigneur savait que nous ne pouvons pas l'accomplir, il n'allait pas nous les communiquer. Qui veut ce matin donner sa vie à Jésus, se convertir et devenir un chrétien? Que cette personne vienne devant tout de suite. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, se convertir et devenir un chrétien. S'il y a quelqu'un dans la foule, que cette personne vienne devant.